Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs, dans le parc du savoir. Je me suis déjà demandé ce qu'il y avait à l'intérieur d'un ordinateur. Ce n'est pas une boîte magique, mais une équipe de pièces spécialisées qui doivent parfaitement travailler ensemble. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut assembler une telle équipe soi-même, pièce par pièce. J'ai invité tout le monde à une aventure commune pour découvrir comment construire son propre ordinateur. Dans le coin de la pierre, j'ai rencontré le moineau et le chat, qui avaient des idées très originales sur la façon de monter un ordinateur. Le moineau pensait que c'était comme construire un nid. Il disait qu'il fallait rassembler le plus de petits fils brillants possible, les mettre dans une boîte vide et placer au centre une grosse pierre chaude pour tout réchauffer. Le chat, lui, croyait que c'était plutôt comme préparer un lit douillet. Il racontait qu'il suffisait de trouver une boîte confortable, de la tapisser de petits câbles doux, puis de poser dessus une plaque plate pour pouvoir dormir et ronronner. J'ai souri en entendant leurs idées et j'ai expliqué que monter un ordinateur demandait de la précision, où chaque petite pièce a sa place et sa fonction, et non pas de mettre des objets au hasard dans une boîte. Sur le sentier de la promenade, j'ai rencontré l'abeille et le perroquet. L'abeille a raconté que sa ruche avait déjà construit un nouveau nid. Elle devait d'abord créer une base solide en cire, puis ajouter avec précision chaque alvéole pour le miel et le pollen, en veillant à ce que tout s'emboîte parfaitement et fonctionne bien ensemble. Le perroquet a ajouté qu'il avait aidé un jour à construire une grande volière pour les oiseaux. Il expliquait qu'il fallait d'abord assembler le cadre principal, puis y fixer le grillage, et enfin installer les abreuvoirs et les mangeoires aux bons endroits, en les reliant avec des petits tuyaux pour que tout fonctionne correctement. J'ai résumé leurs histoires en disant que monter un ordinateur, c'est très similaire. Il faut une base solide, assembler chaque élément avec précision et veiller à ce que tout soit bien connecté. Dans la clairière fleurie, j'ai rencontré le cochon d'Inde et la coccinelle. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'elles savaient sur l'assemblage d'un ordinateur. Le cochon d'Inde a expliqué que le cœur de l'ordinateur est le processeur, c'est-à-dire son cerveau qui se place sur la carte mère qui est comme le squelette de tout l'appareil. La coccinelle a ajouté que sur la carte mère, on connecte aussi la mémoire, qui sert à garder les informations temporairement, et le disque où tout est enregistré de façon permanente. À la fin, tout est fermé dans un boîtier et on branche l'alimentation qui fournit l'énergie pour que tout fonctionne. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que monter un ordinateur, c'est un processus logique où l'on assemble des composants clés, chacun ayant un rôle indispensable. Chers curieux, aujourd'hui nous avons appris en quoi consiste l'assemblage d'un ordinateur. Nous avons compris que c'est comme construire un puzzle compliqué, où chaque élément a sa place et son importance, du cerveau, c'est-à-dire le processeur, au squelette qui est la carte mère. C'est une belle leçon de précision et de logique. J'espère que ce savoir vous encouragera à continuer à explorer le monde de la technologie. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le parc du savoir.